Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après vous avoir présenté le fanzine numéro 0 consacré à John Carpenter et le fanzine numéro 1 consacré à la saga Vendredi 13, on se retrouve pour la présentation du fanzine numéro 2 consacré à la série Les Contes de la Crypte. Alors j'ai la série, mais il n'y a pas que ça. Alors il faut savoir que ce fanzine est très massif. Il fait plus de 240 pages, sachant que les deux premiers, donc Vendredi 13 et John Carpenter, faisaient à peu près 120 pages. Donc on a deux fois plus de pages que sur les précédents fanzine, donc c'est vraiment mastoc, il y a vraiment de quoi faire. Alors j'ai déjà lu une grosse partie, principalement la partie sur les séries. Je vais vous présenter le sommaire, mais vous verrez qu'il y a une grosse partie consacrée à la série, où chaque saison est détaillée, chaque épisode. Alors moi je les ai revus il n'y a pas très longtemps, alors pas tous, mais une grande partie. J'ai revu tous les épisodes et du coup ça permet de se replonger dedans, et quand on connaît les épisodes, c'est encore plus intéressant. Alors, au niveau du sommaire, donc on a une partie sur les comics, parce qu'il faut savoir qu'à la base, ce sont des comics. Donc, il y a un chapitre consacré à la création de la série, et ensuite, pendant une grosse partie du fanzine, vous avez toutes les saisons, donc de 1 à 7 détaillées, épisode par épisode. Ensuite, il y a une partie consacrée au gardien de la crypte, qui est tu. Donc là, c'est une interview de John Cassier. Et ensuite, je vous laisse découvrir le reste du sommaire, mais il y a vraiment beaucoup de choses, il y a de quoi faire. Donc, je parcourir le fanzine pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc toujours très bien illustré, avec de superbes photos. Beaucoup de texte également, c'est normal. Donc là, vous voyez, donc saison 1, épisode 4, Beauté meurtrière, notamment l'épisode où on voit l'actrice Lea Thompson qui cherche à tout prix à rester jeune. Voilà, donc un très bon épisode. Il faut savoir que les Contes de la Crypte, les épisodes sont assez inégaux de manière générale. Il y a de très bons épisodes, des épisodes moyens, d'autres qui sont vraiment très médiocres. Mais globalement, la série est vraiment top. Donc voilà, saison 2. Je vais parcourir assez vite, le but c'est pas de vous montrer toutes les pages. Mais vous voyez grosso modo à quoi ça ressemble. Alors je crois que ce fanzine est en rupture. Je crois, donc je laisserai éventuellement l'équipe Art de Cinéma s'ils passent sur cette vidéo confirmée. Après vous pouvez les contacter via leur page Facebook. Donc voilà, vraiment très agréable à lire, ça se lit tout seul. Et puis c'est vraiment bien détaillé. Alors cette série, ça nous permet de retrouver beaucoup d'acteurs qui sont passés par cette série. On voit Tom Hanks, mais vraiment énormément d'acteurs. Et également des réalisateurs, Robert Zemeckis, Richard Donner. Beaucoup de grands réalisateurs sont passés par cette série. Au niveau de la musique également, beaucoup de compositeurs sont passés sur cette série, comme James Horner, David Newman, Danny Elfman aussi. Donc voilà, vraiment très sympa si vous êtes fan de cette série Les Contes de la Crypte. Alors même si il existe en DVD, mais elle est incomplète. Elle existe malheureusement pas encore en Blu-ray. Bon, ça sortira sûrement un jour, comme on a vu la série La 4ème dimension il n'y a pas très longtemps en Blu-ray. Mais sinon, vous pouvez retrouver sur YouTube beaucoup d'épisodes. Je pense pas qu'il y ait l'intégrale, mais il y a beaucoup d'épisodes sur YouTube. Donc voilà, vraiment bien détaillé au niveau des épisodes. Moi je me suis pour l'instant attardé là-dessus, je suis pas allé sur le reste, sur les interviews et autres. Bon, je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Mais voilà, j'ai parcouru beaucoup de choses, c'est très complet. De mémoire, je crois qu'il n'y a jamais eu vraiment de magazine comme ça sur les Contes de la Crypte, que ce soit chez Man Movie, Écran Fantastique ou autre. Quelques articles ici et là, mais vraiment un magazine consacré à cette série, on n'a jamais vu. Donc c'est vraiment top. Voilà, vraiment très complet. Et puis à la fin, donc toujours on a les remerciements aux participants, parce que ce fanzine est sorti via un projet participatif, comme sur les deux premiers fanzines. Alors, était accompagné lors de la réception, je vous montrais également plusieurs affiches. Donc des affiches toujours très sympa. Je sais que avec le reflet de la lumière, vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, les affiches toujours vraiment très jolies. Bon, ça c'est la cover. On fait aussi celle-ci. Et de dédicaces de Jean-Louis. Merci Jean-Louis pour cette petite dédicace très sympa.
et était également accompagné dans une petite enveloppe. Donc ça c'est des petits magnets, hein, donc les contes de la crypte, hein, qui reprennent les affiches que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc des magnets, hein, qui peuvent s'accrocher à un frigo, et une petite carte. Voilà, et donc moi je vous montre ça, c'était pas fourni avec, hein, c'est la BO des contes de la crypte, très sympa, hein, qui comporte quelques pistes. Mais voilà, si vous voulez lire le magazine en écoutant la BO, c'est toujours très agréable, hein. Donc voilà pour cette présentation du fanzine Les Contes de la Crypte, hein. Je voulais quand même vous faire cette présentation, même si malheureusement je crois qu'il n'est plus disponible, mais ayant déjà fait les deux premiers, et m'étant procuré celui-ci, je voulais quand même vous le présenter pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et puis pour éventuellement vous donner envie d'acquérir les prochains fanzines. Alors le prochain est consacré à la saga des Dents de la Mer et au film de requin, je pense, de manière générale, hein. J'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait, mais je pense que ce sera sur les Dents de la Mer et tous les films de requins. Et je sais qu'ils ont beaucoup de projets derrière, donc en tout cas voilà, c'est des fanzines très originaux, très bien conçus et vraiment très agréable à lire. Donc vraiment n'hésitez pas si un sujet vous intéresse. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu. Et puis on va se retrouver prochainement pour d'autres présentations, sûrement achats ou de films. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.